faire comme mon prédécesseur et gagner un petit peu de temps. Donc, je vais, dans ce contexte de globalisation, comme c'était dit en introduction, et notamment de libre circulation des capitaux, je vais essayer d'illustrer à travers l'exemple de la Fondation Grameen Crédit Agricole, comment la finance peut appuyer le renforcement des chaînes de valeur locales, des filières locales, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, peut-être avant toute chose, présenter la Fondation Grameen Crédit Agricole. Donc il y a un peu plus de 10 ans, en 2008, au plus fort de la crise bancaire, un partenariat innovant et original est né entre d'une part un groupe bancaire profondément ancré dans le milieu rural, aux valeurs mutualistes, donc le groupe Crédit Agricole, qui est aujourd'hui le 6e groupe, 6e banque au monde, et puis l'incarnation d'une vision éthique de la finance à travers le professeur Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, fondateur de la Grameen Bank, et père, d'une certaine manière, de la notion de social business ou entreprise à impact. Et donc, de cette rencontre, de ce partenariat, est née la Fondation Grameen Crédit Agricole, qui a été dotée de 50 millions d'euros par le Crédit Agricole en 2008, avec pour mission très claire de lutter contre la pauvreté en travaillant à la fois sur la microfinance et sur le social business. Cette vocation et cette mission de la Fondation Grameen Crédit Agricole a été réaffirmée la semaine dernière par le groupe Crédit Agricole. Donc, depuis une dizaine d'années maintenant, l'ensemble des collaborateurs de la Fondation Grameen Crédit Agricole travaillent sur plus de 38 pays. Donc, comme vous voyez sur la carte, un tiers en Afrique subsaharienne, un tiers en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, et un tiers en Europe, Europe centrale, Europe de l'Est, on va dire ça comme ça. Et c'est essentiellement dans les zones rurales de ces pays que la Fondation est impliquée. Donc la Fondation articule ses actions autour de 3 grands métiers. Le premier métier, c'est le financement des institutions de microfinance. Aujourd'hui, un peu plus de 65 institutions de microfinance sont financées à travers le monde, avec des critères relativement stricts qui correspondent à la stratégie de la Fondation Grameen, c'est-à-dire renforcer les économies rurales, renforcer les agricultures rurales et renforcer les femmes notamment. Donc ces institutions de microfinance sont en moyenne financées à hauteur d'1 million d'euros, essentiellement en monnaie locale. Voilà. Le deuxième grand métier de la Fondation Grameen Crédit Agricole, c'est le financement des entreprises à impact, entreprises sociales, social business. Donc il y a aujourd'hui 13 entreprises à travers le monde qui sont soutenues par la Fondation, à travers soit de la prise minoritaire de capital, soit et ou d'ailleurs des financements long terme octroyés à ces entreprises. Un peu moins de la moitié de ces entreprises sont des agribusiness, donc travaillent dans les chaînes de valeur agricoles locales, que ce soit le riz, les légumes ou le lait. Donc la particularité de la Fondation, c'est une implication très forte aux côtés du dirigeant et un vrai accompagnement spécifique sur mesure. La Fondation a publié l'année passée, je crois, un livre blanc qui récapitule, qui résume, qui tire les enseignements de ces 10 ans d'accompagnement d'entreprises à impact. Ce livre blanc est téléchargeable sur Internet, je vous invite à le consulter, et je vais y revenir un petit peu après. Et le troisième grand métier de la Fondation, c'est créer des synergies à travers le groupe Crédit Agricole, en utilisant à la fois les différents outils financiers, les différentes ressources financières à travers le monde, mais également les ressources humaines du groupe, un peu plus de 150 000 personnes, qui peuvent apporter leur savoir, leur expertise, qui peuvent venir soutenir les différents bénéficiaires, futurs bénéficiaires de la Fondation. Donc comme vous le voyez sur le schéma, il y a un peu plus de 200 millions d'euros de financement qui ont été octroyés, et c'est quasiment, c'est en 2018, aujourd'hui on approche quasiment les 5 millions de bénéficiaires à travers le monde. Alors, pour revenir rapidement sur les enseignements de 10 ans d'accompagnement d'entreprises à impact, le social business, dans les chaînes de valeur agricole, il y a 7 défis majeurs qui ont été identifiés, que ces entreprises ont à relever, et donc que la finance doit prendre en compte pour essayer d'apporter des solutions à ces entreprises. Alors, je ne vais pas tout les détailler, mais globalement, on est sur des entreprises de petite taille, à faible rentabilité, donc qui ont des difficultés de financement.
que ce soit dans leur propre pays ou dans le cadre de la circulation des capitaux. Ce sont également des entreprises qui ont une forte dépendance aux porteurs de projets et qui ont besoin d'accompagnement pour se structurer et donc pour assurer une pérennité, une durabilité du modèle. Et puis évidemment, on est dans les filières agricoles, donc elles sont par construction, par essence, par nature, dépendantes de la filière amont et aval. Et il y a une vraie nécessité de prise en compte des enjeux amont et aval sur ces différentes filières, et donc dans l'accompagnement, dans les outils financiers nécessaires pour accompagner ces entreprises. Alors, la Fondation Famille Crédit Agricole a renouvelé sa volonté et ses engagements en faveur du renforcement des économies rurales à travers 3 piliers stratégiques. Le premier, donc, c'est une consolidation, c'est renforcer le financement des économies rurales dans les pays cibles, Afrique subsaharienne et Asie du Sud et du Sud-Est essentiellement. C'est également renforcer la résilience des économies rurales, donc en renforçant encore le financement des agriculteurs et des entreprises de transformation agricole dans ces milieux ruraux, et également en appuyant la micro-assurance comme outil de résilience des agricultures rurales. Et puis c'est promouvoir dans le monde financier global la notion d'impact social. Et par exemple, c'est en mettant en place des dispositifs de congés solidaires pour les salariés agricoles, mais également en mettant en place un fonds dédié, un fonds d'investissement spécifique dédié qui permet d'amener des ressources long terme, en tout cas pour les économies, pour les entreprises à impact. Alors juste pour terminer, je vais prendre 3 exemples en moins de 10 minutes. Donc, exemple d'accompagnement mis en place par la Fondation Grameen Crédit Agricole. Tout d'abord au Kazakhstan, avec l'institution de microfinance KMF, qui est spécialisée notamment dans le financement des petits agriculteurs et des petits éleveurs. Et ce début d'année, 2 experts du groupe Crédit Agricole, un Ukrainien et un Français, sont allés en mission pendant 3 semaines dans cette institution pour appuyer la mise en place de nouveaux process pour être beaucoup plus efficace et plus pertinent auprès des bénéficiaires du KMF. Il y a également l'accompagnement de Act Africa au Kenya qui développe de l'assurance. Et pour finir, la Fondation Grameen Crédit Agricole accompagne la laiterie du berger. Donc on est dans un contexte un peu plus local, on est au Sénégal, à la fois sur la partie entreprise de transformation de lait local, mais également sur la partie accompagnement de la structuration d'une filière amont, avec notamment, comme c'était présenté hier, le soutien de la mise en place d'une filière dédiée à l'accompagnement des éleveurs. Juste pour terminer, à travers cet exemple de la finance inclusive, du financement des entreprises à impact social business, on voit que dans ce contexte de globalisation et de libre circulation des capitaux, il y a une place pour la finance pour renforcer les chaînes de valeur et les filières agricoles locales. Merci.